Eh bien salut à tous, c'est le Prodige du Nord, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour le nouveau débat, le débat sur est-ce que les coureurs français pourront faire quelque chose sur cette saison. Donc je suis toujours en compagnie de Baïsim, salut. Salut. Et je suis aujourd'hui en compagnie, nous sommes en compagnie aujourd'hui de Alexis. Salut tout le monde. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez entendu au tout début, on va débattre sur, les coureurs français cette année. Est-ce que les coureurs français pourront faire mieux que l'année dernière? Donc on va commencer, on va détailler d'abord dans chaque spécialité. Donc en gros, on va d'abord, avant de commencer le débat, pour vous au début, est-ce que pour vous les Français pourront faire mieux que la saison passée? Je vais commencer par toi, Baïsim. Donc on commence par quoi? Non, pour le moment, dis rien du tout. Tu dis ton sentiment, est-ce que les Français pourront faire mieux que l'année dernière? De toute façon, ça peut être dur de faire pire. Pourquoi? Donc pour toi, il y a moyen qu'ils fassent mieux que l'année dernière. Ça va être compliqué, c'est sûr. Ok. Et Alexis, pour toi, est-ce que les coureurs français pourront faire mieux que l'année dernière? Bah ouais. D'accord. Bon moi je suis complètement d'accord avec ça, puisque malheureusement les Français ne sont pas vraiment montrés à leur avantage comparé au Tour de France 2014 par exemple, même s'il y avait un moins grand plateau en 2014. Donc voilà, on a à peu près fait le sommaire, on va dire. Donc on va commencer donc du coup par les spécialités. Baïsim, tu présentes un peu, choisis quelle spécialité tu veux commencer. Moi je vais commencer par la spécialité. Par quoi? Donc, on fait coureur par coureur. Ouais, non, d'abord, va dans les spécialités. Fais par spécialité. Donc, il y aura pavé. Donc, vas-y, fais pavé. Je vais coureur pavé. Ouais, vas-y. C'est ce que je t'ai dit avant, tu m'as dit non. Ah, ok, excuse-moi. Donc, on va commencer par Florian Sénéchal, voilà, je te kiffe. Donc, cette année, moi, je pense qu'il peut aller chercher un podium sur Paris-Roubaix. Je sais pas vous. Il a fait un très bon début de saison. Il a notamment fait top 3 c'est quelle course déjà où il a fait top 3? Je sais plus le nom. C'était le trophée Sémine, c'est pas ça? Ouais, si, il a fait 3ème, c'est ça. Ouais. Sémine. Et Alexis, pour toi alors, rapidement, est-ce que Sénéchal pour toi peut faire une meilleure saison que l'année passée? Ouais, c'est peut-être augmenté. Bah oui, il peut faire un top 10 sur Paris-Roubaix. Ça marche. En fait, il avait déjà fait une très belle place pour son premier Paris-Roubaix l'année dernière. Il avait fait 12ème devant Bradley Wiggins notamment. Donc je pense qu'il y a moyen qu'il aille chercher le top 5 ou même le podium. Je suis totalement d'accord avec toi. Bon, on va passer maintenant sur le coureur très expérimenté de la Direct Énergie. Il s'agit donc de Sylvain Chavanel. Est-ce que pour vous, Sylvain Chavanel pourrait faire mieux que la saison dernière? On commence le prodige. Alors pour moi, il a déjà fait un très bon début de saison, mais il commence à se faire vieillissant. Il sait bien qu'il revienne avec son directeur sportif qui l'a formé. Je pense que c'est malheureusement, c'est peut-être sa dernière saison ou l'une de ses dernières. Donc je pense que malheureusement, il fera pas vraiment mieux que la saison passée. Surtout qu'il a été détrôné de son titre de contre-la-montre. À vous maintenant. Alexis. Oui. Sylvain Chavanel, ouais, c'est vrai, tu l'as fait d'accord avec toi, c'est la vieillesse. Hein. Après, il peut espérer gagner Et après, il a fait une victoire sur l'étoile de Bessèges. Hein. Oui, c'est ce que j'ai dit. Il a fait un très bon début de saison. Ouais, maintenant faut voir. Hein. Et toi, Baïsim, alors? Moi, je pense que Chavanel, il va aller chercher peut-être un beau petit chrono, genre sur un critérium international ou. Ça dépend si Coppel il sera là. Top 5 c'est vraiment sa dernière saison. Ouais, sa dernière grande saison, peut-être. Ouais, c'est ça. Donc on va passer maintenant à Alexis Goujard qui a fait un bon début de saison, grand rouleur et bon sur les pavés. Donc qu'est-ce qu'il veut commencer? Vas-y Baïsim, commence pour. Ok, je commence. Alexis Goujard, c'est qu'il est jeune, il est bourré de talent. Je pense qu'il y a moyen qu'il aille chercher des beaux petits trucs, mais je suis pas sûr qu'il puisse, comme on l'a dit sur Sénéchal tout à l'heure, qu'il puisse faire d'aussi bons résultats. Il a fait top 5 déjà cette saison sur l'Omloop, qu'on a vu d'ailleurs. Ouais.
qu'on a vu d'ailleurs. Ouais, dans l'échappée, qui a bien résisté, mais au final, on l'a tous compris dans les derniers kilomètres, on voyait que il voyait qu'il pouvait pas aller au bout, qu'il pouvait pas terminer premier, donc franchement c'est une très grande performance pour lui. Vas-y Alexis. Bah après oui, c'est un bon coureur. Hein. Après c'est un petit peu moins fort que Sénéchal, mais il peut espérer. Je sais pas s'il va sur Paris-Roubaix. Moi non plus, on connaît pas vraiment encore la start list. Donc après aussi également l'année dernière il avait fait une très grande Vuelta, il avait été dans pas mal d'échappées et notamment il avait été récompensé du seul Français ayant gagné à la Vuelta 2015 à la 17e étape en allant faire un coup en solitaire, je sais plus de combien de kilomètres de l'arrivée. C'était combien de kilomètres? Je pense que c'était 40, quelque chose comme ça, non? Oui, je crois que c'était 35. Donc ensuite on va passer au dernier coureur on va laisser Alexis présenter quand même un peu. Après, t'inquiète pas, il va y répondre tout de suite. Donc on va finir pour les coureurs pavés par Joanne Lebon. Vas-y Alexis, tu dis un peu ton ressenti sur Joanne Lebon. Allez, Joanne Lebon, c'est un bon coureur. Ouais, oui, on est tous d'accord. Enfin, on le connaît pas vraiment non plus super bien, Joanne Lebon. Personnellement, Joanne Lebon, je sais un peu en connaissant sur les jeux vidéo comme PSM ou Tour de France, mais je le connais pas plus que ça. Je sais pas si toi, Baïsim, c'est la même chose. Non, on sait quoi grâce à PCM. Relais géant après une petite coupure, désolé. Donc on se retrouve maintenant. Donc on a fini tout ce qui est les pavés pour cette saison. Donc maintenant on va passer sur le contre-la-montre. Donc pour les coureurs de contre-la-montre, on va d'abord commencer par le coureur champion de France, Jérôme Coppel. Et je voudrais avoir quelqu'un pour commencer à parler juste un peu de Jérôme Coppel. Donc vas-y Alexis, commence pour Jérôme Coppel. Est-ce que tu penses qu'il pourra faire mieux que la saison passée? Ouais. Après, peut-être qu'il a été champion de France, ça peut peut-être le remotiver, mais on verra bien. Là, il a quand même fini 3e des championnats du monde. Il y a aussi ça qui... Après, il peut être bon sur les chronos, après. Sur les chronos, il peut espérer des victoires. Oui. Et toi, Baïsim, tu penses quoi? Je pense qu'il fera pas grand-chose comme l'année dernière. Il a quand même fait... Pourquoi tu dis pas grand-chose? Il a quand même fait des grandes choses. Enfin, il a quand même fini premier champion de France et 3e championnat du monde. Vas-y. En France, à qui on contre la montre? Chavanel. Là, il y a Chavanel aussi. Chavanel, si vous voulez, on peut en parler quelques secondes, on va dire. Chavanel, bon, c'est un peu... c'est un peu le mec vieux, quoi. Enfin... comme on l'a dit tout à l'heure, il vit l'une de ses dernières saisons justement. Donc pour moi, Chavanel il fera rien, mais pour moi Jérôme Coppel il pourra faire quelque chose comme la saison passée. Pour moi Jérôme Coppel il peut encore hériter de devenir champion de France. Après on parle pas forcément des champions de championnat de France, mais bon comme on est là avec comme on parle de Jérôme Coppel, pour moi il peut rééditer cet espoir là. Donc voilà. On a terminé sur contre-la-montre. On passe maintenant sur Puncher, ça vous dit? Ouais. Donc Puncher, alors on va commencer par, on va dire, mon coureur préféré. Il s'agit de Julian Alaphilippe. Donc qu'est-ce qu'il veut commencer? Baïsim, tu veux commencer? Allez. Julian Alaphilippe, on connaît l'année dernière, il a fait de très bons résultats. Donc je pense que ça va être comme Sénéchal, il va faire encore des meilleurs résultats. Il avait fait 2e de la Flèche Wallonne, 2e de Liège-Bastogne-Liège. Cette année, pourquoi pas être premier? Et toi, Alexis? Ouais, d'abord, c'est un très bon coureur. Après, il peut espérer les classiques belges, ardennaises. Ouais, après, même si je l'adore, c'est vrai, comme je l'ai dit, mon coureur préféré, j'ai très peur qu'il ait une grande pression cette année, comme quoi il a terminé 2e de la Flèche Wallonne, c'est ça? Et de Liège-Bastogne-Liège. Je pense que quand même, malheureusement, il va avoir une très grande pression cette année pour le jeune prodige de l'équipe de France. Je pense qu'il va avoir du mal. Il n'est pas leader à l'ATX en fait. Ouais. Cette année, si, il sera leader. Ah non, il y a Dan Martin. C'est Dan Martin.
Tony Martin. Ouais, mais Dan Martin, l'année dernière, il a pas fait grand-chose. Hein. Enfin... Ouais. Bah, il a déjà gagné le bastonnière et il était tombé. Il aurait pu le gagner une deuxième fois, mais il est tombé. Oui, après, t'as pas forcément tort. Donc, après, c'est à voir si Alaphilippe pourra avoir sa carte à jouer durant ces 3 courses. Donc, voilà, on a terminé sur Julian Alaphilippe. On va passer maintenant sur... deuxième coureur et dernier coureur puncher. Tony Galopin. Donc, le prodige, comment ? Vas-y, je vais commencer. Donc, Tony Galopin qui a fait un très grand Paris-Nice la saison dernière où il a terminé 2e, c'est ça, derrière Richie Porte ou... Ouais, il s'est fait battre. Il s'est fait battre au chrono, malheureusement. Il a un très bon punch. Il est capable de faire la différence dans une ascension très rude, mais pas trop longue. Je le vois pas vraiment gagner une course cette année. Enfin, si, il va peut-être en gagner une, mais j'ai du mal à voir ce qu'il pourrait vraiment gagner cette saison. À vous maintenant. Justement, je sais pas s'il est aligné sur le Strade Bianche. On tourne la vidéo avant. Ouais, là, enfin, on tourne Strade Bianche le jour même. C'est ça, hein? Non? Ouais. Ouais, ça a déjà commencé. Ouais, ça a déjà commencé, c'est sur Bein d'ailleurs. Donc voilà. Alexis, tu veux dire quelque chose sur Tony Galopin? Ouais, il a fait déjà un bon début de saison. Et il a fait top 10 de Grand Prix de la Marseillaise. Je crois, non? Quelque chose, il a fini 5ème, quelque chose comme ça. Mais bon, après, ça reste que le Grand Prix de la Marseille, j'ai envie de vous dire. Un top 10, ça reste une reprise, hein. Il veut chercher à retrouver ses jambes de l'année dernière, quoi. Ouais. Il fera pas des choses tout de suite, en fait. Ouais, non, il va pas faire quelque chose tout de suite. Peut-être qu'on le reverra justement sur les Ardennaises, hein, possible. Ouais. Donc, on a terminé sur les punchers. On va passer rapidement aussi sur les grimpeurs. Donc, sur les grimpeurs, qu'est-ce qu'il veut présenter le premier coureur ou le coureur de son choix? Ouais. Donc, vas-y, dis le premier grimpeur que tu veux présenter. Il y a Thibaut Pinot. Donc, alors, vas-y, pour toi, est-ce qu'il peut faire mieux que la saison passée? On sait pas. Parce qu'il avait pas de jambes sur le tour. Bah, pour moi... il a pas de chance non plus. Oui, il a pas vraiment eu de chance, comme on l'a dit. Bah, il aurait pu... Il l'a pas gagné, si? Ou non, il a pas gagné, hein. Il a gagné une étape. L'Alpe d'Huez. Ouais. Enfin, en 2015. Oui. Ouais, non. Non, il a pas gagné en 2015. Attends, Ouais, il a pas gagné. Non, c'est Bardet et... Si, il a gagné l'Alpe d'Huez. Non. En 2015. En 2016, pardon. Ah, en 2016. Non, je vous parle de 2015, moi. Eh ben, il a gagné l'Alpe d'Huez. Ah, je me suis trompé. Excusez-moi. Oui, Et toi, tu... Ouais, je vous mets des doutes et tout. Ouais, désolé, je me suis complètement foiré. Donc, donc justement, il a gagné l'Alpe d'Huez. Moi, je dis qu'il peut faire top 10. Hein. Il peut faire mieux qu'il a fait sur le Tour de France 2015. Il peut pourquoi pas même accrocher le top 5, quoi. Après, c'est le grand espoir français. Hein. Enfin, c'est plus un espoir hein, non plus. Hein. C'est devenu peut-être le meilleur grimpeur français. Hein. Ouais. Et toi, Baïsine? Bon, il est Bardet quand même. On va en parler après. Ouais. Bah, si tu veux, justement, on va parler de Bardet, vas-y. Pour toi, Bardet, vas-y, dis. Donc, Bardet. Donc, cette saison, je crois qu'il a fait un bon début. Deuxième au Tour d'Oman, juste derrière Nibali. Oui, il a fait un super Tour d'Oman. J'ai vu les quelques images que j'ai vues sur YouTube, quoi. Il a fait un très bon. C'était assez impressionnant. Il y avait Meraoui Kudus également là-dessus, mais qui pourra faire quelque chose, et il a réussi à tenir les derniers kilomètres avec Nibali, mais Nibali il a accéléré dans les quelques derniers kilomètres qui restaient. C'était peut-être le dernier kilomètre où il a accéléré Nibali, non? Il était pas si loin ça, et au final Bardet il finit peut-être à 30-40 secondes, pas plus de Nibali. Après ça reste Nibali qui a gagné quand même les 3 grands tours. Mais je dis que Bardet il peut faire mieux que la saison passée une nouvelle fois. Oui, Bardet il peut faire largement mieux, je crois. Et toi Alexis, vas-y, dis ton ressenti. Romain Bardet, Romain Bardet, il peut faire mieux que l'année dernière, notamment sur Paris-Nice. Voir. Bah, sur Paris-Nice, oui, il y est. Non, il est pas sur Paris-Nice. Si. Il y est. Oh, désolé. On en a parlé dans la vidéo. Ouais, on en a parlé, mais. À la base, c'est pour ça que je sais qu'il y est. Ouais.
Après, je me trompe souvent aussi. Donc ouais, bah Romain Bardet, oui, c'est vrai, maintenant ça me revient à l'esprit. Il pourrait faire quelque chose, ouais, Romain Bardet, sur les dernières étapes de ce Paris-Nice. D'ailleurs, on va certainement en reparler dans une prochaine vidéo là-dessus. J'espère vraiment que les Français pourront se montrer à leur faveur cette année sur Paris-Nice. Donc voilà, on a terminé sur Pinot et Bardet. On va faire Warren Barguil. Donc pour vous, est-ce que Warren Barguil peut faire mieux que la saison dernière? Oui, je pense largement. Largement. Allez-y, qu'est-ce qu'il veut d'abord passer là-dessus? Moi j'y vais. L'année dernière, je sais pas si... Non, il a pas fait grand-chose l'année dernière à Barguil. Non, il a pas vraiment fait grand-chose. Il a fait la Vuelta, mais il a fait quelques belles offensives, mais il n'a pas été gagné. Hein. Bah non, puisqu'il y a que Alexis Goujard qui a été l'a remporté cette étape. Ouais. Donc je pense que oui, il peut aller chercher. Moi je le vois bien sur le Giro. Ouais, le Giro, ouais, je le vois bien sur le Giro. Ouais. Je vois, j'ai rien que regarder son prénom. Je suis d'accord avec toi. Ça me fait. Il va faire le Giro. Ouais. Mais c'est vrai que c'est dommage puisque on va en parler du coup puisque c'est un peu le but aussi. Les Français au Giro, enfin. Il n'y a jamais un très grand plateau de Français au Giro. Hein. Enfin, c'est surtout au Tour de France où les Français se montrent le plus souvent. Avant, il y avait John Gadret. Oui, mais John Gadret, il n'a jamais été très très fort non plus. Bon, il a quand même fait 3ème du Giro 2012. Hein. Oui, ouais. Oui, certes. Après, il y a aussi... c'est Jean-Christophe Péraud, on va dire, un seul grand Français qui peut faire le Giro cette année. C'est ça, hein. Ouais, puis Warren Barguil, je pense. Mais ce qui est dommage, c'est les chronos, quoi. Enfin... Oui, les chronos, ouais. Bah, Barguil, je sais pas s'il est bon en chrono ou... Ouais, il est très mauvais en chrono. Ah, c'est con pour lui. Donc, on va passer au dernier coureur des grimpeurs qu'on a mis dans notre... en fait, je sais pas, liste. On va plus se casser en puncher. Ouais. Oui, je suis d'accord avec toi. Donc, il est plus puncher. Donc, il s'agit donc de Alexis Vuillermoz. Donc je vais commencer si vous voulez. Donc Alexis Vuillermoz qui est vraiment un très bon coureur, même s'il commence, enfin il a 27-28 ans je pense, il commence à se faire vieillissant, mais bon, il est déjà très très bon. Il a justement remporté une étape sur le Tour de France, non? Ouais. Mur de Bretagne, donc c'était une très grande performance pour ce coureur. Mur de Bretagne qui est vraiment pas très simple. Donc voilà. 3e mur de Bretagne aussi, mur de 8. 3e au mur de 8, ça je savais pas, mais du coup c'est... Ouais, si, 3e au mur de 8. À votre avis, je sais pas du tout s'il sera dans cette start list là, mais je pense qu'ils vont quand même le mettre, puisque chez AG2R ils ont pas vraiment de puncher, mais est-ce qu'à votre avis il pourra faire les 3 Ardennaises? Peut-être pas les toutes, mais bon, quelques-unes. Il peut les faire comme Julien Alaphilippe, je pense. On peut faire comme lui. Bah après, l'AG2R n'a pas vraiment de puncher. Hein. Non. Donc, enfin, je suis en train de chercher. Bah, il y a Yann Balklans, mais bon. Bardet, c'est pas un grimpeur. C'est plus un puncher. Puncher grimpeur, Bardet. Oui. Alexis Goujard, qu'on parlait tout à l'heure, est quand même pas trop mauvais non plus en punch. Oui, ouais, Goujard, il est bon en punch, ouais. Donc, c'est bon, vous avez plus rien à dire sur les grimpeurs? Vous en avez rien à ajouter là-dessus ou? Non. Ok, ça marche. Donc on va passer au dernier point fort de notre cyclisme français, les sprinteurs. Donc on va commencer petit, on va dire. On va avec Brian Cocard. Qu'est-ce qu'il veut commencer Brian Cocard? Un début de saison plutôt bon. Après remporter l'étape 1, je crois, l'étoile de Bessèges. Ouais, c'est ça. Ouais. 3 ou 2, 2 je crois. Il a pas terminé au cas où, hein, parce que je vous me demande si vous savez s'il a terminé meilleur sprinter du coup, non? Non, je crois pas. Après c'est un début de saison plutôt. Bah il y avait pas un grand plateau de sprinter hein, sur l'étoile de Bessèges non plus. Hein. Non. Il y avait Bouhanni aussi. On en parlera après. Ah oui, Bouhanni, ouais, je savais pas du tout. Après c'est un début de saison pour les catastrophes et bon. Après il a eu une chute à l'entraînement. Ah ça je savais pas. Donc il s'en est remis ou pas, ou il est parti oui. Il s'en est remis mais fracture de l'omoplate, je crois que c'était un truc comme ça. Il a perdu 3 semaines, un mois quoi. Ouais. Donc voilà, donc ensuite pour Arnaud Démare, qu'est-ce qu'il veut se lancer? Vas-y, bah il signe puisque Alexis l'a fait juste avant. Bon, Arnaud Démare, on va pas se le cacher. Je pense moi c'est le meilleur sprinter français.
Donc je pense qu'il a moyen qu'il aille chercher une étape sur le Tour de France. Je suis pas vraiment d'accord avec toi. Pour moi, le meilleur sprinter. La classique, c'est Hambourg, c'est ça? Ouais, moi je suis pas vraiment d'accord avec toi, puisque pour moi le meilleur sprinter français c'est Nasser Bouhanni, mais bon, après c'est chacun son choix. Donc je voulais juste rajouter pour Coquart, c'est qu'il a quand même moyen d'aller chercher lui aussi une étape sur le Tour de France. Ouais. On se rappelle de la 2e place aux Champs-Élysées. Ah, il a fait deuxième aussi. Ah ouais. Il y avait 20 mètres de plus s'il doublait André Greppel. Ouais. C'est vraiment con. C'est vrai qu'on a fait plusieurs tops. Français sur les champs. Ah ouais. Donc les Français commencent à se montrer un peu plus, hein, non? Au niveau du sprint et du punch, ouais. Ouais, ils commencent à se montrer. Donc on va finir aussi par Nasser Bouhanni, donc qui a été malchanceux. Sur Arnaud Démarre. Non, bon coureur. Hein. Donc comment on était dans PCM. Donc et aussi Nasser Bouhanni, donc qui a été pour la plupart de personnes dit qu'il a été malchanceux la saison passée, mais il a quand même fait une bonne saison l'année passée où il lui a mis beaucoup de pression, notamment au championnat de France où il est tombé malheureusement, il a eu du mal à s'en remettre justement et qu'il a dû abandonner également sur le Tour de France, mais il a fait également une bonne saison. J'ai pas vraiment envie de le critiquer, surtout que pour moi c'est le meilleur sprinter français. À vous maintenant. Vas-y Alexis. Ouais, après il est tombé quand même sur les 2 plus grands tours. Hein. Sur le tour il est tombé, il a abandonné. Et sur la Vuelta, je sais pas s'il a abandonné. Je sais qu'il a chuté, mais je sais pas s'il a abandonné. Oui, il a chuté sur les championnats de France, Tour de France, mais je m'en rappelle plus sur la Vuelta. La Vuelta c'est possible. La Vuelta non, il a abandonné. Il a pas chuté, je crois. Si, il a chuté. Si. Je sais pas. Bah c'est malheureux quand même pour notre sprinter français, pour moi. Ouais. Ce qui lui correspond, on le sait, ce qui lui correspond bien, c'est le Giro. Ouais, le Giro, ça lui correspond vraiment. Il a du maillot de meilleur sprinter en 2014. Ouais, devant Kittel, je crois, non? Non, Kittel avait abandonné, c'était devant Modolo. Il y avait peut-être un moins grand plateau hein, en 2014. Il y avait Modolo, il y avait du monde dessus. Ouais. Donc on a terminé un peu sur tous les coureurs. Vous voulez rajouter un coureur dans la liste qu'on a préparée ou on en avait parlé tout à l'heure, on savait pas trop, mais c'est Adrien Petit. Adrien Petit, il est bon sprinter et il commence. Ouais, mais il est dans l'équipe à Brian Coquart, donc. Ouais, il peut peut-être faire le poisson pilote cette année. Hein. Le poisson pilote, ça doit être le poisson pilote à Coquart, je crois. Puisqu'ils n'avaient pas de poisson pilote, Coquart, ça va lui faire du bien. Ouais. Ouais, c'est bien. Et j'ai du coup. Mais il était parti. Et donc du coup j'ai entendu, avant que t'en parles, ici, j'ai entendu du coup, tu t'allais parler de Steven Tronet, vas-y Alexis. Ouais, Steven Tronet, déjà il a fait une bonne saison l'année dernière, champion de France. Après, il peut être meilleur que l'année dernière, enfin je sais pas vous. Non, pour moi non. Enfin, à part le championnat de France, il avait pas... il a quand même gagné une étape du circuit des Ardennes. Ouais, enfin, il avait pas très bon. Il a fait la route du Sud aussi. Hein. Ouais, il a gagné des étapes. Il a gagné 2, il me semble. Ouais. Mais c'est pas. Il a fait une bonne saison, on peut dire. Il a fait une bonne saison. Il a été recruté par une autre équipe ou il est resté dans son équipe? Fortunéo, ouais. Ah, donc ça fait aussi un bon sprinter. Bon, voilà. Sur le Tour de France. Hein. Donc on a un peu terminé, vous voulez encore rajouter quelque chose ou pas? Non. Moi sur sur cette vidéo, non. Ok. Donc ouais, je sais pas si ça c'est hors vidéo. Enfin. Ouais, tu peux le dire maintenant, ouais, vas-y. Vas-y, dis-le. On parle de notre projet ou pas? Ouais, vas-y, on en parle, vas-y. Donc on a un projet assez spécial. Qui commencera la semaine prochaine normalement. Donc si vous voulez participer, notez-le en commentaire. Ouais. Ou alors ajoutez-nous sur Skype, il y aura les Skype dans la description. Ouais, donc voilà, justement, on a besoin de 2 personnes par vidéo, justement, du coup, et je profite, 2 vidéos par semaine et 2 personnes dans cette vidéo spéciale. Donc, je profite pour parler, donc, on décalera un peu les vidéos. Donc là, cette vidéo, logiquement, sortira dimanche, et si j'ai pas le temps lundi, mais ils seront décalés la semaine prochaine
la vidéo de mercredi sera décalée à jeudi. Et la vidéo du dimanche, logiquement, se décalera le lundi. C'est pour que le montage... en fait. Ouais, le montage, c'est chaud, quoi. Donc, je préfère décaler pour éviter des fois, passer ma soirée à finir, quoi. Donc, voilà. Je sais pas si vous voulez encore ajouter quelque chose à cette vidéo. Je vais ajouter quelque chose, c'est en appris, donc, je pense que ça nous a tous un peu choqués cette semaine, décès du commandant des Romain Guyot. C'est il avait quand même un bel avenir, je pense, ce coureur. Ouais. Donc je voudrais dire c'est Zozo. Voilà, merci Zozo qui m'a appris ça. Si vous avez des courses ce week-end ou des compétitions, des cyclos, tout ce que vous pouvez, c'est la famille de Romain Guyot qui propose de mettre un brassard rouge en honneur. Donc faites-le, c'est solidaire et ça montre le beau sport du vélo. Ça montre que le cyclisme est vraiment un beau sport, voilà. Donc voilà, on va conclure là-dessus. Donc merci d'une part d'Alexis d'avoir participé à cet entretien, on va dire. Donc voilà, merci à Baïsine d'avoir une nouvelle fois été là et tout, voilà. Vas-y. Merci à vous. Oui, d'accord, ça marche. Bon, salut à tous et on se retrouve pour le prochain débat et même le prochain concept qui va pas tarder à apparaître sur YouTube. J'ai des idées aussi pour les débats si vous en avez. Oui, si vous avez des idées de débat sur Skype, vous pouvez nous proposer ou même sur YouTube. Même en commentaire. Voilà, ça marche. Bon, allez, salut à tous. Salut.